Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Yud Dalet de Baba Messira, Kouf Yud Dalet, pour le mercredi 20 Tevet. Il nous restait la dernière ligne, Kouf Yud Gimel Amud Bet. Rappelez-vous, on avait dit donc en général quand un malvé, un prêteur, il a prêté de l'argent à quelqu'un et l'autre il n'a pas de quoi rembourser, ce qu'on a dit Messadrin, c'est-à-dire on lui laisse un minimum vital. Alors la Gemara pose une question. Pourquoi le prêteur, ils disent pas à l'emprunteur, c'est pas à moi de m'occuper de ta vie. Tu me dois de l'argent, tu me payes. C'est pas à moi de prendre sur moi de te subvenir à tes besoins. Amal et Abaye lui dit non. Evra ale karame. Il dit pas du tout, c'est vrai, c'est lui, c'est sur le prêteur que repose la survie de l'emprunteur. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué, et toi tu feras une tzedaka. Ben c'est ça la tzedaka que tu feras avec l'emprunteur, de lui laisser un minimum vital. Et bien, il y a poser une question. Est-ce qu'on doit justement laisser un minimum vital pour quelqu'un qui a une dette et qui n'arrive pas à payer? Est-ce qu'on apprend, on fait Xerashava avec les halachin? Parce que dans les halachin, quand quelqu'un il fait un vœu de payer son halach au Bet Amikdash et après il n'a pas les moyens, c'est marqué dans la Torah, Ve'im marhu. Mar, c'est-à-dire il est pauvre, il n'arrive pas à payer. Là-bas, on apprend qu'il faut être messaderoto, c'est-à-dire on lui laisse un minimum vital. Alors, comme dans les dettes, il y a marqué Yamur ahecha, et après tu lui prêtes de l'argent, il y a marqué le même mot, Yamur. La Gemara dit, est-ce qu'on apprend ça, oui ou non? Tashema, la Gemara répond, Salah Ravin Be'agate. Ravin, il a envoyé dans sa lettre, il a dit, toute cette chose-là, je l'ai demandé à tous mes maîtres. Ils ne m'ont pas répondu. Mais il y avait une autre sheila. Si quelqu'un dit, voilà, je vais offrir mané sans lever de kabayit, donc pour le Bet Amikdash, la caisse du Bet Amikdash. Est-ce que s'il après il n'a pas les moyens, est-ce qu'on lui laisse un minimum vital, oui ou non? Parce que quand il n'arrive pas à payer, le Gisbar de Bet Amikdash, il va chez lui pour lui prendre donc des mashkon, donc des objets en caution. Alors là aussi on pose la question, est-ce qu'on l'arrange, on lui laisse un minimum vital? La Gemara répond, Rabbi Yaakov Meshimed Devat Peda, Rabbi Yamia Meshameh Del, Fa'amre, Qalba Homer Mebal Hov. Rabbi Yaakov et Rabbi Yamia, ils ont dit, on apprend ça à forcerie d'un Baal Hov. Ou ma Baal Hov. Si déjà, quand il y a une dette, chez Mahazirin, que le prêteur, normalement, quand il prend un objet gagé, il le rend, soit le soir, soit le jour. Et là-bas, on a dit, on ne lui laisse pas un minimum vital, selon Rabban Shimon Gamliel. Et Hirdesh, chez El Mahazirin, et Nodin chez El Mesadin, le Hirdesh, que normalement, il n'y a pas, quand on prend un mashkon, on ne lui rend pas, comme la Torah l'a dit. Alors, a fortiori que, en mesadrin, non plus, on ne l'arrange pas. Ça, c'est Rabbi Akiva, Yaakov et Rabbi Yirmiyah qui ont dit ça. Par contre, Rabbi Yohanan Amar, Neder be'alkecha ketiv. Rabbi Yohanan lui dit non. C'est marqué dans la Torah, Neder be'alkecha, un vœu dans ta valeur. Alors, Chachamim disent, Ma'alachin, Rabbi Yohanan dit comme ça, mesadrin, comme le Hekdesh c'est un vœu, de la même façon que dans l'Alachin on est Mesaded, on laisse un minimum vital, alors dans les vœux aussi on laisse un minimum vital, donc le Hekdesh aussi. Alors vient la Gemara, elle pose la question Vidar, et celui qui a fait le Kalahoma de Baal Hov, comme quoi on n'est pas Mesader, comment il explique Neder Be'ad Kecha? Il te dit Hahou. Pourquoi la Torah l'a juste apposé le monnaie avec Adkecha? C'est pour juger selon le kavod. Ça veut dire quoi le kavod? C'est-à-dire que Hachamim disent quand dans quelqu'un il dit par exemple j'offre le halach de ma main ou de mon pied ou de ma tête ou de mon foie. Alors là-bas on dit ça dépend. Si
on offre quelque chose au Beth Amikdash dont dépend la vie de l'homme. Si par exemple quelqu'un dit j'offre le prix de ma tête, la tête, si on enlève la tête, c'est toute la vie qui est partie. Alors dans ces cas-là, il faut payer le prix total de la personne. Mais si il offre que la main, par exemple, on peut vivre sans main, on peut vivre sans pied, alors il ne paye que le prix de la chose. Là aussi, il dit, c'est ça en fait ce qu'on apprend Neder Be'al Kecha. Dans le RDS, c'est la même chose, on fait la même chose que Arachin. Alors la Gemara dit, elle pose une question. Pourquoi on ne fait pas le raisonnement a fortiori à partir des halachin qu'on a dit on est mesaded, on laisse un minimum vital, on devrait faire la même chose pour le Be'al Hov, pour l'endetté. Pourquoi on a dit tout à l'heure que l'endetté non? Comment on fait le Be'al Hov? On dit Uma halachin she'il mahazirin mesadin. Be'al Hov she'il mahazirin din she'il mesadin. C'est déjà les halachin, c'est-à-dire quand quelqu'un vis-à-vis des Hekdesh, les Hekdesh quand il prend un objet en caution, il ne le rend pas. Et pourtant on a dit, mais on lui laisse un minimum vital quand il n'a pas de quoi rembourser. Le Baal Hov, lui, que quand il prend un objet gagé, il doit le lui rendre tous les jours. A fortiori, quand on dit Mesader Oto, on lui laisse un minimum vital. Viens, la Gemara répond, dit non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Amal Kera, comme la Torah l'a précisé, s'il est pauvre de ta valeur, donc du Hekdesh, seulement dans sa valeur du Hekdesh, on dit merhu, alors pas le Baal Hov, donc le cas de l'endetté, on ne l'arrange pas. Vidar, alors comment l'autre il a expliqué qui a dit Mesadin Baal Hov, voilà c'est marqué hu, il dit non. Il te dit, le hu qui est marqué dans ici, il dit parce que c'est là-bas il t'apprend que quand est-ce qu'on considère ça comme un pauvre, s'il est pauvre, depuis le début jusqu'à la fin, c'est là, il est pauvre, alors il donne pauvre. Mais s'il était pauvre après il est devenu riche, eh bien, il doit donner le prix d'un riche. Alors, on pose une deuxième question. Et pourquoi on ne dit pas dans le Hekdesh, de la même façon qu'un Baal Hov, quand il prend le prêteur, quand il en prend un objet gagé, il doit les rendre tous les jours. Pourquoi on ne dit pas le Hekdesh, c'est la même chose? Si déjà le Baal Hov, donc quand il y a une dette, nous on a dit que le prêteur, il ne laisse pas de minimum vital. Pourtant, quand il prend un objet gagé, il doit le rendre tous les jours. Le Beth Amikdash, comme quoi il dit il faut laisser un minimum vital. A fortiori qu'il faut rendre l'objet gagé. Pourquoi dans le Beth Amikdash on ne dit pas qu'il faut rendre l'objet gagé? Amar Kera, la Gemara répond, le passage qu'il a dit, Beshachab besalmato belacheka. Parce que la Torah a dit, quand tu lui rends l'objet gagé, comme ça cet emprunteur il pourra dormir avec sa veste, ou belacheka il te fera une bracha. Il y a sa hirdesh, et un sadeh bracha. Le Hekdesh, lui, Hachem, il n'a pas besoin d'une bénédiction. Alors le m'a dit, là, comment tu dis que le Hachem, il n'a pas besoin de bénédiction? Pourtant, Ve'activ, Ve'achata, Ve'savata, Ve'larta, tu manges, tu te rassasies, tu fais la bénédiction et Hachem le Echa. Donc on doit aussi bénir Hachem. Pourquoi Hachem, donc, il ne rend pas l'objet, le Hekdesh ne rend pas l'objet gagé? Et la marquera, le m'a dit, le passage qu'il a dit, Ulcha tihye sedaka. Pour Torah, ce sera une tzedaka. Mi ce sera tzedaka, il y a ça, Hekdesh, une tzedaka. C'est qu'ici, qui doit donner un tzedaka, celui qui a besoin. L'homme, il a besoin, donc il donne un tzedaka. Mais Hachem, le Hekdesh, lui, n'a pas besoin de tzedaka. La Gemara nous raconte l'histoire de Ashkehe Rabba Balavo le Eliyahu. Deka bevet akvadat shel avdei kohavim. Rabba Balavo, il a rencontré Eliyahu Navi dans le cimetière des Goïm. Amalé, alors, il lui pose la question. Est-ce que quand il y a une dette, on arrange l'emprunteur, l'endetté, on lui laisse un minimum vital? Amalé, il lui a répondu, Eliyahu, Gamad micha micha me'alachin. On apprend, Zera Shava, le mot mach dans alachin, qui est amour dans l'endetté, on fait la même chose. Gabi alachin qui dit ve'emachu me'alkecha, Gabi ba'alhov qui dit ve'chiyamucha hiyecha. Donc, comme dans Alachin, on est mesadder, c'est-à-dire on laisse un minimum vital, même dans la dette aussi,
on laisse un minimum vital. Deuxième question, il lui a posé Rabba Baravo Eliyahu. D'où on sait qu'un homme, que s'il est nu, il ne peut pas prélever la trauma. Il lui répond, la Torah a dit, quand tu fais donc des choses de Torah, tu n'as pas le droit qu'on voit ta nudité. Or, pour faire la trauma, il faut faire la bracha, donc tu ne peux pas faire la trauma. Alors là-bas, Balavou lui dit à Eliyahu, Amal, là, Kohen est mort. Mais toi, tu n'es pas Kohen. On dit que Eliyahu Navi, c'est Pinhas. Pinhas ben El-Azar ben Aaron Kohen. Comment tu es dans le Bet Akvarot? Tu es dans un cimetière. Le Kohanim ne doit pas être dans un cimetière. Amal, alors Eliyahu Navi lui dit, là, maintenant, mort Taharot. Tu n'as pas étudié les cèdres de Taharot. Il y a Shisha, il y a 6 donc tomes de Mishnayot, Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kadashim et Taharot. Il lui dit, tu n'as pas étudié Taharot, pourtant là-bas c'est marqué, Détania. Les tombes des Goïm, ça ne rend pas impur. La Torah a dit, Adam, Atem, Atem Kadoim Adam, et Nav de Gravim Kadoim Adam. Les Bnei Israël ont le statut d'Adam, mais pas les Goïm. Or, quand est-ce qu'il a parlé de Touma? La Torah dit Adam qui amut be Ohel. Donc la Touma de Ohel chez Adam, c'est les Bnei Israël, pas chez les Goïm. Amalé, alors la Baba la voix lui répond, il lui dit Be'aba la Masina, Besheta Masina. Il est déjà dans les 4 Sdarim, je ne connais pas tout. Tu veux que j'étudie les 6? Rashi explique que la base Zadim qui était habituelle à l'époque, c'est Moed, Nashim, Nezikim et Kadashim. Par contre, Zraim, puisqu'ils étaient en dehors d'Israël, il n'y avait pas, et Taharot non plus. C'était pas courant. Alors il a dit, je ne peux pas. Alors Amalé, on avait dit, Amalé, pourquoi non? Amalé, il a dit, écoute, je n'ai pas assez les moyens. Je n'ai pas d'argent pour étudier tout ça. Je dois aller travailler pour retrouver la parnassa. Qu'est-ce qu'il a fait, il en a vu? D'après, il a pris, il l'a monté au Gan Eden. Amalé, il lui a dit, Pshot Glimar, enlève ta veste. Ça fait Shekol Mehanet a fait. Et prends un petit peu de ces feuilles. Il y avait là-bas des feuilles. Il a dit ramasse plein de feuilles dans ta veste. Ça fait Shakal. Il a ramassé. Quand il est venu pour sortir et repartir en bas sur terre, Rabba Baravou, Sama, il a entendu. Il a entendu une voix qui dit, mais qui c'est qui est en train de manger qui est le prophète de son salaire, ici maintenant, comme Rabba Baravou. Alors il a dit, comment? Ça veut dire, moi je mange mon salaire ici. Nafa Sadanhu. Il a secoué sa veste, il a jeté tout. Afilo Achilagma raconte, Atialeg Leme, Sahad Glema de Hazavni Betesaf et Denare, Palrenon de Hatalwate. Quand il est descendu sur terre, sa veste, elle avait l'odeur du Gan Eden, tellement une belle odeur, qu'il a réussi à la vendre à 12 000 dinars. Et il raconte la Gemara que finalement, il n'a pas pris cet argent, il l'a distribué à ses gendres. Tano Rabbanan, Haramim enseigne encore. C'est marqué dans la Torah, si c'est un homme pauvre, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de garder l'objet gagé et tu dors la nuit avec. Il faut que tu lui le rendes. Alors on m'a dit, Ashir Shachif. Si c'était un riche, puisque la Torah dit, Sha'nehu, tu dors. Mais donc ça veut dire un Ashir. L'Agmara, donc ça veut dire un Ashir. Si c'est un homme riche, alors tu peux dormir avec la couverture. Alors on m'a dit, Maïkam. Comment tu peux dire ça? Est-ce qu'un homme il peut profiter d'un objet gagé? Ça fait comme du rébit, ça. Tu n'as pas le droit. Amar Rav Shishat, Rav Shishat répond, voilà commencer.
Si cet homme il est pauvre, tu n'as pas le droit de dormir et tu laisses l'objet gâché chez toi. Par contre, un Hachir, mais si l'homme il est riche, tu peux dormir et tu gardes l'objet gâché chez toi. Ça ne veut pas dire que tu vas en profiter. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Celui qui prête de l'argent à son prochain, il n'a pas le droit de lui prendre un objet en gage, en caution. Et s'il a pris, le malvé, le prêteur n'a pas l'obligation de le lui rendre. Et il transgresse tous ces commandements. Rachid dit les commandements que nous avons, c'est-à-dire Hachef Tashiv, il faut lui rendre. L'Otishkavaraboto, tu ne dors pas avec l'objet gagé. Tu dois le rendre avant le coucher du soleil. Alors sur ce, l'Agma a dit, c'est contradictoire. Tu dis, on ne peut pas le prendre l'objet gagé. Après tu dis, on le prend, on ne le rend pas. Il dit comme ça. Donc celui qui prête de l'argent, il n'a pas le droit de lui prendre un gage. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'aller prendre un gage sans l'aval du tribunal. Mais ici maintenant, il a fait Hayav la Hazir. Tu dois le rendre. Quand on a dit qu'il transgresse tous ces commandements, c'est sur la Sefa, c'est-à-dire, si tu ne le rends pas, alors tu transgresses tous les commandements. Rabbi explique, il dit non, voilà comme ça il faut comprendre. Celui qui prête de l'argent à son prochain, il n'a pas le droit donc de lui prendre un mashkon, un objet gâché, là encore. Si tu lui as pris quand même un objet gâché, tu dois le lui rendre. Dans quel cas, c'est quand il lui a pris le gage, c'est-à-dire pas au moment du prêt, seulement quand l'autre n'a pas pu rembourser, il a été au tribunal et le tribunal lui a dit tu peux prendre le gage. Mais si le monsieur il a pris le mashkon au moment du prêt, là, tu n'es pas obligé de lui rendre. Et puis, quand on a dit transgresse tous ces commandements, sur la première partie, quand on a dit il a pris le mashkon, mais pas au moment du prêt, c'est-à-dire après quand il n'a pas remboursé et qu'il a été au tribunal, si tu ne lui rends pas, alors tu vas transgresser tous ces commandements. Tani Rav Shizbi Kameh de Rava, Rav Shizbi, il enseigne devant Rava. La Torah qui a dit jusqu'au coucher du soleil tu dois lui rendre Zoksut Laila, c'est la bite de nuit. Tu lui rends l'objet gagé au coucher du soleil Zoksut, ça c'est la bite du jour. Alors la a dit comment? Amalé dit Mama Bililia, la manée tu donnes l'habit du jour dans la nuit, à quoi il sert? Ou Dilia Beyama et Bimama, la manée et l'habit de la nuit dans le jour, à quoi il sert non plus? C'est pas compréhensible. À quoi ça sert de donner le ksutium dans la nuit et le ksutlala dans le jour? Là, l'agma a dit Amalé esmiye, alors donc j'efface cet enseignement. Amalé là, voilà, ne l'efface pas. Voilà comment il faut comprendre. Tu dois le rendre jusqu'au coucher du soleil, donc ksutium. Ça c'est l'habit du jour. Et pourquoi il y a marqué ksutlaila? Ça veut dire ça c'est ce que tu peux gager la nuit. La nuit tu la gardes, mais le jour tu le lui donnes. C'est quand on te dit il faut le rendre à la nuit. Zoksutlaila, c'est effectivement le ksutlaila, l'habit de nuit tu le rends la nuit. Et pourquoi on a dit zoksutium? Tu dois toi la garder le jour. Et donc tu n'as pas besoin d'effacer. Voilà, on a compris facilement cet enseignement du Rav Shizbi. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, Mishkeno Omed Shom Tomal Gabevanav. Si quelqu'un il a pris un mashkon, donc le malvé il a pris un objet gagé donc chez le lové l'emprunteur, et il lui a rendu, comme on a dit par exemple le soir ou le jour, il lui a rendu son mashkon. Après le lové il est mort, Shom Tomal Gabevanav, il a le droit le malvé de prendre ça chez les orphelins héritiers. Ce n'est pas considéré comme les autres objets mobiles quand on a dit que normalement les héritiers n'ont pas à rembourser la dette de leur père.
parce que eux, ils ne peuvent pas donc payer le Baal Hov, un créancier. Mais ici, comme c'est un mashkon, et que le Balvé, il a déjà pris une fois, alors dans ces cas-là, il est considéré comme à lui, et donc il peut le reprendre chez les héritiers. Alors l'objet m'était Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir dit comme ça, puisque le Malvé prend le mashkon, pourquoi il le rend? Alors l'Agma dit, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi il le rend? La mama hazirin amanama adam. C'est la Torah qui a dit il faut le rendre, c'est marqué dans la Torah, achète un chiffre. Non, l'Agma dit non, la question est la mehasima hazirin. La mahazinu mamashkinin, puisque tu l'as rendu, pourquoi tu la reprends une deuxième fois en mashkon? À quoi ça sert de la reprendre pour la lui rendre encore le lendemain? Alors l'Agma répond, tu sais pourquoi il fait ça? Pour ne pas que, s'il arrive la 7e année, tu dis voilà mes chamet, puisque tant que le mashkon, il est dans les mains du malvé, eh bien, il n'y a pas de shmita sur les ksafim, donc la dette, elle n'est pas effacée après la 7e année. Et deuxième raison, comme on a dit tout à l'heure, si l'emprunteur meurt, eh bien, le malvé, il peut encore récupérer l'argent chez les héritiers. Alors il m'a dit, tu m'as dit, donc c'est dans ce cas-là, seulement s'il a rendu, il a repris une deuxième fois. Je pense que s'il n'a pas repris une deuxième fois, c'est pas le cas. Puisque tu es en train d'arranger la brette, attendez, voilà comment il faut répondre. Puisque tu dois rendre l'objet gagé comme la Torah te le dit, alors pourquoi tu le prends carrément initialement? Il dit non. Justement, quand tu le prends la première fois, c'est ça qui fait qu'en fait, quand tu as pris le mashkon une première fois, même si après tu l'as rendu, tu l'as pas repris une seconde fois, ben c'est pas grave, parce que de toute façon, le fait de le prendre le mashkon la première fois, c'est ce qui fait que le malvé, il a acquis ce mashkon, du coup, il n'y a plus de shvirit, mais ça m'étête, la 7e année ne pardonne pas le prêt, et si le levé, l'emprunteur, il meurt, eh bien, tu peux aller récupérer ton argent chez les héritiers, même si c'est des metaltelin, comme c'est un mashkon que tu as déjà pris une seule fois la première fois, après, même s'il n'est pas chez toi, tu as le droit de récupérer ta dette chez les héritiers.